Ce sont des nouvelles révélations qui pourraient faire beaucoup parler. Alors qu'une enquête du magazine L'Obs du journaliste Quentin Muller révélait il y a près d'un an que l'entreprise française Total Energy était responsable de pollution majeure au Yémen, eh bien une nouvelle enquête du magazine Marianne, toujours menée par Quentin Muller, affirme cette fois-ci que l'entreprise était bien consciente de ces pratiques illégales dans ce pays du Moyen-Orient. Des pratiques aux effets dévastateurs, aussi bien sur la biodiversité que sur la santé des habitants, avec une hausse des cas de cancer. Mais alors, qu'est-ce qui est reproché exactement à Total Energy et que répond l'entreprise? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors, on en avait parlé en avril 2023 déjà sur ce format des actualités du jour. Une enquête du Nouvel Obs intitulée Les eaux noires de Total dévoilait que pendant 20 ans, entre 1996 et 2015, Total avait été responsable de plusieurs graves dégradations environnementales et sanitaires dans la région de l'Hadramaut, c'est dans l'est du Yémen, un pays donc de la péninsule arabique. Alors je vous la fais courte, mais en fait en 1996, il y a plusieurs géants pétroliers, dont Total donc à l'époque, qui s'étaient installés dans la région pour exploiter un bassin pétrolier qui s'appelle Messila, le tout dans une zone où est donc enfouie une grande quantité de pétrole. Mais le problème, c'est que dans la section de la filiale yéménite de Total qui s'appelle le Bloc 10, eh bien, il y a eu une série d'accidents depuis 1996, des accidents parfois graves, liés notamment donc à cette très mauvaise gestion des déchets générés par l'extraction de pétrole. En fait, il faut savoir que quand on extrait du pétrole des sols, on fait remonter de l'eau avec ce pétrole, mais cette eau, elle contient des métaux lourds, de la radioactivité et des produits chimiques qui sont hautement cancérigène. Elle est donc impropre à la consommation humaine, elle est considérée comme un déchet de l'extraction pétrolière et elle peut donc poser des problèmes environnementaux et sanitaires importants. C'est donc pour ça qu'il y a des standards mondiaux en termes d'installation pétrolière qui exigent que cette eau elle soit traitée avant d'être rejetée ou réutilisée dans d'autres processus industriels. L'objectif en fait en traitant ces eaux, c'est d'éliminer justement tous les composants qui sont dangereux pour la santé des habitants ou alors plus largement donc pour l'environnement. Mais d'après donc le journaliste Quentin Muller, ce n'est pas ce qu'a fait Total Energy ou Total comme c'était son nom à l'époque. Total qui a plutôt choisi de construire ce que l'on appelle des bassins d'évaporation pour y stocker en fait l'eau contaminée en espérant ensuite que les rayons du soleil fassent évaporer l'eau qui est présente. Et à ce moment-là, je vous la fais courte, mais il y a des bâches en plastique qui sont alors utilisées pour contenir les eaux en question et éviter leur dispersion dans l'environnement. Bon, cette pratique, elle était moins coûteuse pour Total, mais le problème, c'est qu'elle était pourtant illégale au Yémen, selon Quentin Muller, et elle ne répond pas aux standards internationaux, car l'évaporation de cette eau peut mener à des risques sanitaires parfois très graves. Par ailleurs, autre chose qu'on peut noter, Total aurait aussi enfoui des millions de litres de cette eau contaminée dans des puits de pétrole inactifs, ce qui a entraîné en fait des infiltrations de cette eau dans des nappes phréatiques qui sont présentes autour. Et puis cette pollution, elle a aussi été accélérée en 2008 lorsqu'un pipeline de Total a explosé. Les pipelines, c'est donc ces tuyaux qui transportent du pétrole brut et son explosion a donc créé une marée noire. Résultat, à cause de toute cette pollution, les sols cultivables et les puits sont contaminés par la pollution, ce qui impacte forcément la biodiversité dans la région. Par ailleurs, ça a aussi des conséquences économiques, étant donné que les terres agricoles à proximité étaient contaminées. Et enfin, il y a aussi eu des conséquences sanitaires. En effet, les autorités locales ont remarqué une hausse des cas de cancer chez les habitants de la région. Pour vous donner une idée, la fondation de l'Hadramaut de la lutte contre le cancer expliquait à Quentin Muller pour l'Obs avoir comptabilisé, je cite, en moyenne 200 nouveaux cas de cancer par an dans ce district. Ça, en fait, c'était des révélations qu'on avait déjà l'an dernier dans cette enquête de l'Obs par Quentin Muller. Mais donc, qu'apprend-on dans cette nouvelle enquête publiée par Marianne? Eh bien, Quentin Muller révèle que Total était conscient de ces pratiques illégales et néfastes au Yémen. Le journaliste a par exemple obtenu un rapport gouvernemental du Yémen, un rapport qui date de 2008, qui parle d'une destruction de ces bassins d'évaporation suite à une tempête. Ça avait conduit notamment à des traces noires dans la vallée sur plus de 20 km. Et dans le rapport, on peut lire qu'il y avait eu une confrontation avec des responsables de Total, des responsables qui avaient reconnu une erreur dans cette installation. Toujours en 2008, un rapport interne cette fois-ci explique que des salariés de Total avaient averti leur hiérarchie sur le fait qu'il était interdit d'utiliser des bâches en plastique. Ils proposaient donc des solutions plus sûres et davantage acceptables d'un point de vue environnemental. Mais ces solutions alternatives, davantage respectueuses donc potentiellement de l'environnement et de la santé, n'auraient finalement pas été acceptées par Total. Enfin, toujours selon le journaliste, en 2015, un rapport rédigé par un fonctionnaire yéménite expliquait que dans le bloc 10 c'est donc cette filiale de Total,
Total. Je cite, les bassins d'eau ont été si mal conçus que du pétrole y fuit continuellement et l'eau accompagnant le pétrole représente un réel danger pour les citoyens vivant autour de cette zone. L'objectif de ce rapport, c'était de lancer des procédures judiciaires contre Total, mais le début de la guerre civile au Yémen a finalement empêché le début de ces procédures. À noter d'ailleurs, pour être très complet, qu'en 2015, Total a cessé ses activités au Yémen en raison de la guerre civile dont on a déjà eu l'occasion de parler sur la chaîne, qui a mené à la mort de centaines de milliers de personnes. Mais alors, que répond Total? Eh bien, concernant ce rapport de 2015 que j'évoquais, aujourd'hui, la multinationale dément le fait qu'elle aurait su que le gouvernement enquêtait sur elle, ce qu'a pourtant expliqué le fonctionnaire donc chargé du rapport à Marianne. Par ailleurs, Total affirme, je cite, que l'ensemble de ses activités étaient exercées dans le respect des lois et des réglementations. En tout cas, en février dernier, il faut savoir que Total Energy était convoqué au tribunal de Nanterre, en Île-de-France donc, après qu'une cinquantaine de plaignants venant du Yémen avaient accusé l'entreprise justement d'avoir pollué les terres et les eaux. Là-dessus, il y a eu un renvoi, donc il y aura une nouvelle audience qui aura lieu au mois de juin prochain. Par ailleurs, tout ça se déroule dans un cadre où Total est aussi cité dans d'autres sujets environnementaux. En octobre dernier notamment, 4 organisations environnementales avaient porté plainte au pénal en France contre Total Energy et son projet ICOP. Le projet ICOP qui est donc en Ouganda et en Tanzanie en Afrique, c'est le plus gros oléoduc chauffé au monde. Il doit permettre pour Total l'exploitation de nouveaux gisements de pétrole, mais le tout avec des conséquences environnementales extrêmement importantes. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Et enfin, pour être là aussi très complet, c'est aussi un contexte d'un point de vue économique et financier où Total Energy, eh bien, ces derniers jours, évoque l'idée de potentiellement quitter la bourse de Paris pour rejoindre la bourse de New York. Alors là, en l'occurrence, c'est un tout autre sujet. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. Mais ça me semble important déjà de faire un point sur ce sujet. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. De plus en plus d'étudiants se mobilisent en France en soutien à la Palestine. Des blocus sont organisés dans de nombreuses universités, comme à la Sorbonne à Paris, où près de 300 étudiants se sont réunis ce jeudi après-midi et ont organisé un campement d'une vingtaine de tentes. Des situations similaires ont également eu lieu à Lille ou encore à Lyon, par exemple. Par ailleurs, au moins 6 étudiants de l'école Sciences Po à Paris auraient commencé une grève de la faim selon le comité Palestine Sciences Po. À noter que les principaux locaux de Sciences Po étaient fermés ce vendredi en raison d'un nouveau blocage du campus par une centaine d'étudiants. 91 étudiants ont été évacués par les forces de l'ordre ce vendredi en fin de matinée, selon la préfecture de police. Alors, faut savoir que ces mobilisations étudiantes pour demander un cessez-le-feu à Gaza se sont d'abord développées dans les universités américaines avant d'arriver en France. Le président des États-Unis, Joe Biden, s'est d'ailleurs exprimé ce jeudi sur le sujet en affirmant, je cite, que l'ordre devait prévaloir dans les universités. Il a aussi affirmé que ces mobilisations ne lui feraient pas changer sa politique étrangère vis-à-vis du soutien des États-Unis à Israël. Deuxième actu, à un peu plus d'un mois des élections européennes qui se tiendront le 9 juin prochain, les deux candidats en tête des sondages, Valérie Hayé, du camp d'Emmanuel Macron pour le groupe Renew, et Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national, ont eu l'occasion de débattre sur le plateau de BFM ce jeudi. Alors je peux pas revenir sur tout ce qui a été dit pendant ce débat qui a duré plus de 2 heures, mais on peut noter que Jordan Bardella a notamment exprimé son souhait, je cite, de bâtir l'Europe du XXIe siècle tout en sanctionnant la politique d'Emmanuel Macron. De son côté, Valérie Hayé s'est dite profondément européenne en assurant, je cite, que le combat pour l'Europe était aussi le combat contre l'extrême droite. Pendant le débat, les deux candidats ont été interrogés sur beaucoup de sujets comme l'agriculture, l'immigration ou encore l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Valérie Hayé a affirmé y être favorable alors que Jordan Bardella a dit être opposé à cette idée. Si vous voulez en savoir plus sur ce débat, on vous met des liens en description. Troisième actu, au Brésil, de fortes pluies ont causé la mort de 29 personnes ce jeudi dans la soirée, alors que 60 personnes sont toujours portées disparues selon les autorités brésiliennes. Il s'agit du pire désastre climatique jamais vu dans la région, selon le gouverneur du Rio Grande do Sul, la région où se concentrent les inondations. Des milliers d'évacuations d'habitants et d'animaux ont eu lieu et certaines localités sont totalement envahies par les eaux, d'où émergent seulement les toits des maisons. La situation risque encore de s'aggraver dans les jours qui viennent, selon l'Institut de météorologie INMET. Selon les experts, le réchauffement climatique accentue l'intensité et la fréquence de tels événements météorologiques au Brésil. Quatrième actu, la Chine a lancé ce vendredi une sonde pour collecter et rapatrier sur Terre des échantillons de la face cachée de la Lune, une première mondiale. La mission devrait durer 53 jours et est en réalité assez complexe puisque la sonde doit se poser sur la face cachée de la Lune qui tourne constamment le dos à la Terre. Selon Zheping, le vice-directeur du Centre chinois d'exploration lunaire, les échantillons collectés auront un âge géologique d'environ 4 milliards d'années. Faut savoir qu'il s'agit d'une mission importante pour la Chine qui a investi des milliards d'euros pour rattraper son retard sur les États-Unis dans le domaine spatial. Les États-Unis comptent faire atterrir des
des astronautes sur la Lune en 2026 avec leur mission Artemis 3 et la Chine compte elle aussi y envoyer des humains d'ici 2030. Cinquième actu, les chansons de Drake, The Weeknd ou encore d'Adele seront bientôt de retour sur TikTok, ont annoncé ce jeudi Universal Music Group et l'application chinoise. En fait, le contrat entre Universal Music et TikTok avait pris fin en janvier dernier. Le label américain accusait notamment TikTok de ne pas payer suffisamment l'exploitation des chansons des artistes. Mais selon le média américain CNN, un nouvel accord devrait donc permettre de doubler les revenus d'Universal Music obtenus grâce à TikTok. Ces chiffres s'élèveraient à 200 millions d'euros, ce qui représente 2% des revenus d'Universal Music. Toujours selon CNN, les musiques du groupe Universal devraient faire leur retour sur l'application dans un délai d'1 à 2 semaines. Et on termine avec cette actu culturelle, l'actrice américaine Meryl Streep va recevoir une palme d'or d'honneur lors de la 77e édition du Festival de Cannes qui aura lieu du 14 au 25 mai 2024, a annoncé ce jeudi le festival. Elle est notamment connue pour avoir joué dans les films Le Diable s'habille en Prada ou encore Mamma Mia. Cette année, plusieurs personnalités du monde du cinéma vont recevoir ce prix honorifique. C'est le cas du réalisateur américain George Lucas qui a créé la franchise Star Wars, mais aussi des studios Ghibli, le studio japonais qui est derrière de nombreux films d'animation comme Le Tombeau des Lucioles ou encore Mon voisin Totoro. Merci beaucoup Léa pour les actualités en bref. Alors comme je vous le disais, la semaine prochaine, je prends quelques jours de repos, donc ce n'est pas moi qui tournerai ce format des actus du jour. Je vous laisserai donc entre les mains de l'équipe. Merci au passage pour votre confiance ces derniers jours. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis je vous dis du coup de mon côté, rendez-vous dans une semaine pour le retour.